C'est gros, c'est très gros. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui pour comparer un système de maison connectée entre les lampes ainsi qu'une enceinte également qui sera Wi-Fi, en plus de celle qu'on avait déballée dans une précédente vidéo. Là, je veux absolument comparer le système Philips Hue avec le système Ikea, puisque Ikea a sorti un kit de lampes connectées que vous pouvez voir là, autour des 70 €, contrairement à Philips Hue qui est sur un tarif à 110 € environ, dépendant des promos, etc. évidemment. Dans cette partie de la vidéo, on va tout déballer, je vous montre un petit peu les produits et ensuite vous allez me laisser quelques jours pour appréhender les produits, les tester à la fois en étant au studio et à la fois en dehors du studio pour pouvoir réaliser un vrai comparatif avec les petites lampes de chez Philips Hue que j'utilise déjà depuis plus de 3 ans, à la fois chez moi et à la fois au studio. On garde le plus gros pour la fin. On a là déjà un emballage beaucoup plus plastique et moins cartonné, moins joli que celui de Philips Hue. Je n'ai pas racheté des Philips Hue neuves, hein, je vous donne vraiment juste mon feedback parce que, encore une fois, j'utilise les Philips Hue depuis très longtemps. On a là une petite télécommande avec la petite pile qui sera fournie cette fois-ci, pas comme dans l'autre enceinte. On a la petite pile plate, décidément, qui est fournie avec la petite télécommande qu'on pourra disposer au mur avec les petites fixations qu'elle comporte, ou alors tout simplement l'avoir à proximité pour augmenter la luminosité, la baisser et sûrement changer de lampe entre la précédente et la suivante, ainsi que de tout allumer et de tout éteindre. Voici les petites lampes avec les douilles E27. On a là une ampoule vraiment circulaire et là un poil plus ovale. Ensuite, on a, vu que c'est le pack complet, la petite boîte à relier à notre box internet en Ethernet pour pouvoir ensuite détecter les lampes en sans fil une fois qu'elles seront branchées. On a là un petit adaptateur secteur USB et ensuite les câbles avec la prise USB vers micro USB pour relier mon petit boîtier à ma box internet ainsi que la petite prise Ethernet. Ensuite, pour compléter un petit peu ce pack, ce n'est pas... Donc là, vraiment, quand je parlais de 70 €, ça comporte uniquement ce qu'on vient de déballer là, pour les comparer correctement au Philips Hue, avec également le boîtier à relier à la box. Ensuite, j'ai voulu acheter une prise sans fil, pour rendre un produit qui n'est pas sans fil, connecté facilement à notre box, la même box qui sera celle-ci pour tous les objets connectés, à l'application Ikea Home Smart, donc l'application concurrente de l'application Philips Hue. Passons à la plus grosse partie du déballage avant d'installer tout ça et de se retrouver quelques jours plus tard. Toujours la même boîte que la précédente enceinte Sonos et Ikea qu'on avait déballée dans la précédente vidéo, à savoir que cette précédente enceinte là sera aussi connectée en Wi-Fi à l'application Ikea Home Smart. Je voulais juste en rajouter un de produit un peu luxe dans cette vidéo pour pouvoir vraiment transformer sa maison en maison connectée. Donc là, ce que je vais vraiment pouvoir comparer dans cette vidéo, c'est les lumières connectées et l'application Ikea Home Smart comparée à l'utilisation de Google Home et de Philips Hue. J'achète une lampe et je n'ai pas d'ampoule fournie avec. Ça, c'est un gros point négatif déjà. Excusez-moi, mais ça me paraît juste logique. Au niveau des compatibilités et des connexions, c'est exactement la même config que la précédente enceinte Sonos Ikea qu'on a déballée dans la précédente vidéo. Donc, je vais m'amuser à tout configurer et je reviens vers vous d'ici 3-4 jours à peu près dans cette même vidéo, évidemment, pour vous donner mon ressenti. Me voilà quelques jours après avoir essayé du coup tous les produits compatibles avec l'application Ikea Home Smart. On a là une lampe qui fait aussi office d'enceinte Wi-Fi qui est connectée en collaboration avec Sonos comme lors de la précédente vidéo. Au niveau de l'association avec l'application Sonos, tout se passe super bien. On va devoir d'abord la configurer sur l'application Sonos avant d'aller sur l'application Ikea Home Smart pour l'ajouter à la pièce ainsi qu'à la maison dans laquelle on la configure. Tout se passe au départ comme sur Philips Hue. Tu arrives sur l'application Ikea Home Smart, tu vas configurer ta maison, tu vas configurer ta pièce. Mais à partir de là, il y a des choses où tu te dis, mais pourquoi ils le font pas? En fait, c'est surtout le software qui est super mal développé. Je sais pas par où commencer, j'ai pris plein de notes, je suis à la fois super déçu des produits, mais à la fois, quand on se dit que pour acheter environ 5 ampoules chez Philips Hue, on va débourser plus de 230 € et 5 ampoules sur Ikea, on va débourser 130 €, ça fait quand même une grosse différence, surtout dans le grand public. Donc j'espère vraiment que mon avis là va aider beaucoup de gens à se dire, est-ce que
les produits de chez Ikea me conviennent et me suffisent, ou est-ce que je vais vouloir évoluer dans le temps et du coup je vais aller vers des produits Philips Hue. Là, dans un premier temps, quand tu crées ta maison et que tu crées ta pièce et que tu associes un objet à ta pièce, eh bien tu ne pourras pas, l'objet, le changer de pièce depuis l'application Ikea Home Smart sans le delete, sans le supprimer et le reconfigurer dans une autre pièce. C'est totalement illogique. Il y a vraiment des choses qui sont illogiques. Personnellement, après avoir testé ces produits, ce que je trouve en fait super, c'est que tu associes tous tes produits Ikea à l'application Ikea Home Smart et tu te casses, tu te barres de cette application et tu vas vers Google Home, Alexa ou encore HomeKit avec l'application Siri, avec l'assistant vocal Siri qui va te permettre d'actionner tout ce que tu vas vouloir allumer ou éteindre. Parlons maintenant des produits. Voilà à quoi ressemble le boîtier. Après vous allez me dire on n'a pas besoin qu'un boîtier soit joli, mais quand même, je trouve que quand tu as des produits connectés, notamment le petit boîtier de chez Philips Hue est mieux fini, il y a une belle petite LED bleue au milieu, etc. C'est joli. Autre particularité par contre, c'est qu'on va devoir démonter le boîtier pour connecter un appareil. Donc à chaque fois, tu vas devoir aller appuyer sur le petit bouton Link, soit sur le hub ou directement sur ta télécommande. Cette télécommande, parlons-en. Plutôt que d'allumer une ampoule comme sur Philips Hue et ensuite qu'elle soit détectée automatiquement par le hub auquel ton téléphone est connecté grâce au même réseau Wi-Fi sur lequel ils sont tous les deux connectés. J'espère que tu m'as suivi. Tu m'as pas suivi? Moi, il faut que tu la refasses, j'ai rien compris. T'as rien compris, Augustin? J'allais te dire, j'ai rien compris. En gros, je connecte mon hub à mon réseau Wi-Fi maison, ok? Pour que je puisse parler à mon hub et du coup à mes objets, il faut que mon téléphone soit aussi connecté au réseau Wi-Fi maison. Si je suis pas connecté au réseau Wi-Fi maison, ça ne fonctionne pas. Tu m'as suivi là? C'était Oui. plus clair? Magnifique. Donc cette petite télécommande, c'est celle-là qui va nous servir en fait à connecter nos ampoules à notre hub. Sauf qu'ensuite, la télécommande, elle communique plus avec le hub, elle communique avec les ampoules. Il y a des choses comme ça que je comprends pas. Ce qui fait du coup que sur certaines reviews, chez moi tout a très bien fonctionné, mais certaines reviews que j'ai vues sur YouTube, des mecs qui avaient 2-3 étages, bah si tu veux éteindre la lampe qui est au dernier étage depuis ta chambre, bah vu que la commande elle fonctionne pas avec le hub mais depuis directement le produit, bah tu peux pas l'éteindre, tu dois sortir obligatoirement ton téléphone. Bon, on passe à un truc qui est quand même fou, Augustin. Ces lampes là, tu peux faire genre je sais pas combien de milliers de couleurs, ok? Bah, comme Philips Hue, t'as un échéancier et tu fais ce que tu veux, quoi. Pas du tout. Là, quand tu ouvres l'application Ikea Home Smart, tu as la possibilité entre 20 couleurs. C'est une putain de blague. Putain, c'est du software, les gars. Elle est capable de produire plus de couleurs. C'est juste du software. Voilà pour certaines choses qui me paraissaient vraiment importantes à vous dire avant de commencer à utiliser un petit peu les produits pour vous montrer du coup la simplicité que restent ces produits à être utilisés. Je trouve ça super simple à configurer et à utiliser. Maintenant, il va pas falloir leur en demander trop. Parce que à côté de l'application Ikea Home Smart, si on parle un petit peu de l'application Philips Hue, c'est une horreur. Pour un novice, configurer ses pièces, ses maisons, créer un compte sur Philips Hue pour pouvoir activer ou désactiver ses lampes depuis l'extérieur sans être connecté au réseau Wi-Fi, mes parents n'ont rien compris. J'ai essayé de leur installer des lampes, etc. Ce n'est pas possible. Ikea, ça reste très simple. Tu installes l'appli, et pour le coup, il n'y a pas de compte à créer, etc. Mais d'un autre côté, et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à faire fonctionner les produits sans être connecté au réseau Wi-Fi. Donc, ok, c'est plus simple, mais d'un autre côté, ça marche vraiment pas aussi bien. Donc, sans les applications tierces comme Google Home, HomeKit ou Alexa, depuis l'application Ikea Home Smart, si t'es pas connecté à ton réseau Wi-Fi, tu peux pas éteindre les lampes qui sont chez toi alors que t'es déjà descendu de chez toi. Voilà. Dis Siri, allume le studio. Dis Siri, allume le bureau. Là, j'ai pu allumer les lumières depuis Siri parce que j'ai tout simplement relié les produits qui ont été détectés depuis mon application Ikea Home Smart à HomeKit. Une fois que mes produits ont été ajoutés à Ikea Home Smart, je les détecte automatiquement avec l'application HomeKit propre à iOS pour ensuite reconfigurer mes pièces et ma maison dans HomeKit. Et là, tout d'un coup, tout devient beaucoup mieux, beaucoup plus personnalisable. Encore une fois, il faudra vraiment quitter très vite l'application Ikea Home Smart pour profiter pleinement de ces produits. Dis Siri, lance de la musique dans le studio. Dis Siri, chanson suivante. Dis Siri, stop. Dis Siri, arrête la musique. Ok, là ça a fonctionné. Dépendant des mots, Siri le comprend très bien, mais Ikea Home Smart a du mal à l'interpréter. Dis Siri, allume On Air. Voilà, votre on est allumé.
Ok, donc là, le produit vient de s'allumer. La petite joke, c'est que c'est une ampoule Philips Hue. Donc vous voyez l'intensité, la différence d'intensité. Moi, je la vois pas bien. Tu la vois pas bien, toi? Bah justement, dis un peu ce que tu ressens. Mais toi, à la lumière, là. C'est vraiment, genre la Philips Hue, elle m'éblouit là. Et Ok. l'autre, j'ai l'impression que, enfin c'est horrible, hein, mais les trucs chinois qui n'ont pas d'intensité, quoi. On est d'accord, mais c'était ton Mais retour que c'est je voulais sûrement un avoir. truc chinois qui n'a pas d'intensité. Il y a 100 € de différence. Donc, ok, on peut expliquer le marketing de Philips Hue qui est différent, mais on peut aussi quand même expliquer la différence des produits. Juste pour finir la joke, pourquoi c'est une Philips Hue que j'ai mis là? Parce que tout simplement, cette lampe-là, elle est activée comme une lampe random qui n'est pas connectée et qui est reliée à une prise connectée. La prise qu'on avait déballée en première partie de vidéo, c'est la prise que j'ai appelée On Air. Dis Siri, éteins le studio. Dis Siri, éteins le bureau. Dis Siri, éteins On Air. Voilà, votre onde est éteinte. Parfait. Du coup, au niveau de la personnalisation et de ce qu'on pourrait faire de ces produits, vous allez être beaucoup à me dire, mais Romain, utilise l'application IFTTT. If you do this, then that. Pour qu'une action engendre une autre action, eh bien Ikea n'est pas compatible encore IFTTT. Par exemple, ce que me permet IFTTT avec Philips Hue, lorsque mon Uber s'approche de chez moi et que le chauffeur est là dans moins d'1 minute, toutes les lampes de ma maison Philips Hue vont clignoter en verte. En fait, vraiment, j'étais déçu parce que c'est que comme ça. Donc vraiment, les produits là Ikea sont super. Ils sont top. Si tu veux les allumer avec la voix, les éteindre avec la voix, les associer à une pièce, tu y arriveras avec Google Home, Alexa ou Siri, il n'y a aucun souci. Par contre, tu ne pourras pas vraiment évoluer. Si un jour par exemple il y a plusieurs potes chez toi et que tu as envie d'activer un mode disco comme le permettent certaines applications tierces avec Philips Hue, pas possible. Voilà, il manque beaucoup de choses pour faire évoluer ces produits. Maintenant, je pense que Ikea s'adresse là à un très grand public qui a des armoires Ikea ou déjà des meubles Ikea et qui se dit en refaisant son appart, tiens, si je me mettais 2 ampoules E27 et une E14 dans la chambre pour rigoler. Et ça suffit amplement, les produits sont top. Et quand je fais le comparatif de prix entre juste 2 ampoules, il n'y a pas vraiment un gros écart. On se dit, bon, bah, vaut mieux partir sur du Philips Hue et investir sur du long terme. Maintenant, quand on part sur 5 ampoules, il y a quand même plus de 100 € de différence. Là, ça devient intéressant. Passons un petit peu au réglage que permet Ikea. Voilà, les points positifs. Alors, on va pouvoir configurer l'heure du lever. On a également, lorsqu'on n'est pas à la maison, donc quand on perd le signal Wi-Fi, ça le détecte automatiquement et ça vient éteindre nos lumières automatiquement, ce qui peut contrer le point négatif cité au début en vous disant qu'on a du mal, enfin moi pour l'instant j'arrive pas à les contrôler depuis l'extérieur sans être connecté au réseau Wi-Fi. Si vous avez la solution, encore une fois je suis pas un expert, je teste des produits grand public parce que ça me fait kiffer, dites-le moi en commentaire et on checkera de toute façon les commentaires et la description si jamais il y a des petites mises à jour à faire au fur et à mesure sur les retours donnés dans cette vidéo. Et puis une fonctionnalité pour programmer du coup lorsqu'on souhaite une lumière claire et sombre au niveau de l'heure. Si on veut qu'une lumière sombre apparaisse vers 16-17 heures et qu'une lumière claire apparaisse vers 7-8 heures du matin, c'est possible aussi. Passons maintenant à mon avis sur le plus gros produit que j'ai choisi pour essayer de tester un produit ultra connecté de chez Ikea. Ce produit là je l'ai choisi parce que c'est un produit ultra connecté qui en plus de ça est en collaboration avec Sonos et du coup moi qui aime bien les belles qualités audio, je suis servi là avec Sonos. Honnêtement, de ce qu'on a écouté avec Augustin, c'est vraiment propre, ça peut vraiment englober un beau salon, tu mets ça sur une table basse sur un salon et t'as un vrai son d'ambiance pratiquement à 360 degrés. Au niveau du style, est-ce qu'on en parle? Toi t'aimes pas du tout? Je trouve ça affreux. La bulle au-dessus là, mais on dirait, enfin, c'est vraiment pas beau quoi. C'est vrai, on En peut fait, ne pas aimer. je trouve le truc tressé autour de l'enceinte magnifique, mais je trouve la bulle dégueu quoi. Il y a une particularité à cette enceinte, c'est que la bulle là que tu dis, je sais pas comment on t'appelle vraiment ça, un dôme, c'est un abat-jour, mais c'est un truc forgé et en gros c'est tout le temps unique. À chaque produit, tu n'auras jamais exactement la même taille, le même design à chaque produit. Je crois que c'est du verre soufflé et du coup tu as jamais exactement la même taille sur les produits. Ils ont voulu aussi un petit design unique pour coller avec l'image de Sonos qui est un peu plus premium. La lampe, tu l'actives pour l'instant uniquement avec ce bouton-là. Ce n'est pas une lampe qui est connectée, sauf si je viens positionner une ampoule à l'intérieur Ikea connectée et que je laisse tout le temps l'ampoule allumée. Cette enceinte, elle ne s'éteint jamais. Tu ne peux pas l'éteindre. Donc ça peut être un gros point négatif pour celles et ceux qui ne veulent vraiment pas consommer quand ils ne sont pas là. Elle est tout le temps connectée à ton Wi-Fi. Elle s'associe très simplement à Sonos et après reliée à Ikea Home Smart pour être dans différentes pièces. Et sachant que la douille de ce produit, c'est pas une douille, putain on dirait que c'est un jeu de mots, c'est une E14. Enfin tu m'as compris, la douille, c'est pas une douille le produit, mais c'est... J'ai honte de cette séquence aussi. Le prix du produit, combien est-ce que tu paierais ça Augustin? Franchement, alors le son, tu peux mettre un peu... On a déjà fait... Non, t'as déjà fait le test du son? Non, j'ai pas fait le test du son. Tu peux mettre un peu de son, mais... Non, je peux pas mettre de son. Pourquoi?
Parce que le AirPlay fonctionne avec YouTube et certaines applications et pas avec Epidemic Sound. Ah d'accord. Et vu qu'il n'y a pas de Bluetooth, c'est aussi à préciser, c'est horrible, il n'y a pas de Bluetooth, c'est que du Wi-Fi. Quelle horreur. Ouais, il y a quand même quelques C'est-à-dire petits... qu'il y a un mec qui vient chez toi pour mettre de la musique. Il doit se connecter à ton réseau Wi-Fi pour la détecter en AirPlay directement. Sur le- Voilà. Moi je dirais 149. 75 €. Eh ben, putain, Donc c'est un beau produit pour 75 € qui peut être relié du coup par Ethernet en plus de ça directement si on le souhaite. Voilà pour ce qui est de mon avis sur les produits Ikea. Vous pouvez craquer sur des produits Ikea, je les recommande mais il ne faut pas trop leur en demander par contre. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao tout le monde.